Nous pensons qu'il est important de réunir les membres de la société civile afin qu'ensemble, ils puissent apporter des propositions aux problèmes que notre monde traverse en ce moment. Donc, la société civile joue un rôle important dans les négociations et aussi la gouvernance que nous vivons aujourd'hui. Il suffit simplement de voir un peu ce qui se passe au Mali, de ce qui se passe au Burkina ou encore dans d'autres pays du monde. Et notre organisation, en participant à ces journées de la société civile, veut également apprendre d'autres organisations, des pratiques, aussi voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent créer des liens de coopération avec ces différentes organisations. Comme vous le savez, le 17e point des objectifs de développement durable des Nations Unies encourage fortement la mise en relation des différentes organisations. Et nous ne pouvons pas arriver à ces objectifs si nous faisons chacun route à part. Donc, il est important que les membres de la société civile puissent se retrouver et qu'ensemble, ils puissent non seulement faire un état des lieux de la situation en fonction des pays d'où ils viennent, mais également se projeter sur de long terme. Le dernier sommet des chefs d'État que nous avons eu à Bruxelles les 17 et 18 février dernier illustre à suffisance cette importance de pouvoir regrouper la société civile autour des chefs d'État. Rien que les politiques tout seuls ne peuvent plus gérer le quotidien de toutes les populations. La société civile a son rôle à jouer tant au niveau de l'action qu'au niveau de la parole. Et en ces termes, au niveau de la parole, il est extrêmement, et nous insisterons dessus au sein de notre organisation, nous insistons sur le fait que la société civile doit de plus en plus prendre une parole, pas une parole de victimisation, mais une parole de pacification, une parole où on n'est plus dans l'agressivité des expressions, mais où on est dans la construction et la coopération avec les différents partenaires. Donc voilà ce que nous retenons de cette première journée de travail. Il y en aura deux. Et nous voulons toujours croire que les autres journées sont tout aussi enrichissantes. C'est un état de lieu qui peut être fait à deux sens. Le premier sens, ce serait naturellement déjà de faire une rétrospection de ce qui a été dans ces relations par le passé, avant de se projeter. Il se trouve que nous sommes à la croisée des chemins de deux générations. Les générations de nos parents que vous connaissez, qui avaient un certain logiciel, et il y a cette nouvelle génération à laquelle nous appartenons, qui a un autre regard dans le monde. Si les gouvernements ne prennent pas conscience que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, qu'elle aspire à plus de liberté, à plus d'épanouissement, eh ben, le bilan, il sera, je ne voudrais pas être alarmiste, mais il sera extrêmement catastrophique. Et nous sommes déjà en train de le voir dans ce qui se passe au Mali. Je ne vais pas simplement citer au Mali, mais je dirais même dans toute la zone ouest de l'Afrique, où on a de plus en plus un rejet ou un ressenti de la France ou des Européens. Or, lorsqu'on regarde dans le fond, on se rend compte qu'il y a matière à promouvoir les relations Europe-Afrique. Vous savez, je vais donner un petit exemple. On parle aujourd'hui de la situation, par exemple, dans l'Afrique de l'Ouest. On demande à la France de partir. Mais si on demande à la France de partir et qu'on brandit le drapeau d'un autre pays qui n'est pas européen ou même qui n'est pas français, c'est comme si on changeait Pierre par Paul. Donc, on doit plutôt être dans une forme de renouvellement de coopération où on doit savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce qui était dans nos coopérations passées. Et sur cette base-là, eh ben, commencer à travailler sur des nouvelles bases. Et ces nouvelles bases, elles sont simples. C'est qu'il faudrait que l'Europe arrête d'une certaine manière à apporter un soutien de type aide à l'Afrique, mais de voir plutôt l'Afrique comme son partenaire. Et que l'Afrique, de son côté, arrête de voir l'Europe comme son gendarme,
comme ce continent qui veillera toujours sur elle. Parce qu'à chaque fois, quand il y a des problèmes en Afrique, qu'est-ce qui se passe? On va toujours aller regarder, mais qu'est-ce que les Européens ils disent? Qu'est-ce que les Européens ils disent? Non, on doit se poser la question de savoir d'abord qu'est-ce que les Africains disent et ensuite maintenant se poser en se demandant, OK, qu'est-ce que le reste du monde dit? Qu'est-ce que le reste du monde dit? Et en ce sens, pour terminer, simplement que l'Europe doit revoir son système de coopération avec l'Afrique, non plus pour être le donneur de leçons, mais pour être cette Europe qui va et qui veut trouver les solutions avec ses partenaires africains. Et pour cela, il faudrait que l'Afrique elle-même, elle se prenne en considération et qu'elle mette tous les moyens en œuvre pour déjà asseoir une certaine autonomie dans ses stratégies de coopération et de développement, avant maintenant d'ouvrir la porte à d'autres structures. Mais en ce qui concerne notre organisation, l'Organisation des jeunes pour l'Union européenne africaine, nous sommes sur un volet d'un renouvellement de ce partenariat, la promotion des identités à la fois européennes et à la fois africaines. C'est dans ce sens-là que nous appelons toujours les peuples africains et les peuples européens à plus de dialogue et qu'on sorte un peu de l'ensauvagement de la parole diplomatique. Malheureusement, chose que nous vivons en ce moment, il faut qu'on sorte de là et surtout, il faut que les gouvernements, étant autant européens qu'africains, puissent donner de place à la jeunesse dans les discussions liées à leur coopération future.